interrompre ma vie et mon emploi du temps comme il le souhaite. Lorsque cela se produit, je fais travailler le reste de mon temps, pour bien remplir les autres obligations qui m'ont été confiées. F5, 15 à 16. Combien ont vu Dieu agir de cette manière expliquée en ce qui concerne mes talents et mes capacités, je dois tout les donner à Dieu et lui donner la première place. Si le Seigneur vous a donné une capacité qui n'est pas commune ou qui semble extraordinaire ou surnaturelle, c'est parce qu'il veut que vous l'utilisiez avant tout pour son plaisir et pour sa gloire. Ayez confiance que si vous la mettez à son service, il fera de grandes choses avec elle. Il n'y a rien de plus beau que de voir Dieu prendre une capacité qu'il nous a donnée et l'utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. Faisons confiance et mettons nos compétences entre leurs mains, que comme Isaïe nous pouvons dire, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Quand il s'agit de mes trésors, de mon argent, je dois également tout lui donner et lui donner la première place dans l'usage et la distribution. Voici le problème de beaucoup. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ils donnent à Dieu la première place dans la distribution de leurs ressources financières lors de la dîme, mais, dans l'utilisation des 90% qui restent, ils ne le couronnent pas comme Seigneur et ne lui donnent pas la priorité. Ils donnent à Dieu la première chose, mais ils ne lui consacrent pas le reste. Faire cela est une gestion incomplète, qui n'est en réalité aucune gestion du tout. Je donne au Seigneur le premier et le meilleur, mais je lui dédie le reste, en lui demandant de me donner la sagesse pour pouvoir le gérer avec sagesse. J'espère qu'il pourvoira à mes besoins, contribuant ainsi au cycle d'intendance. Fil 4, 19. Mal je n'accorde aucune valeur à tout ce que j'ai ou peux posséder, sauf en relation avec le royaume de Dieu. Si quelque chose peut faire progresser les intérêts du royaume, il sera donné ou conservé, uniquement dans la mesure où, en le donnant ou en le gardant, je favoriserai le plus la gloire de celui à qui je dois tous mes espoirs dans le temps ou l'éternité. David Livingstone. La gestion est une question de confiance. Dieu a fait confiance et nous devons également lui faire confiance. Il tient ses promesses. Prof 3.9 a dit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La deuxième entrée triomphale résumée. La deuxième entrée triomphale, la seconde venue du Christ, sera sans aucun doute supérieure à la première. Par Gabriel Cortés Ref 7, 9 à 15. Introduction. J'ai toujours aimé le dimanche des rameaux. Cela signifie officiellement le début de la semaine sainte. Maintenant, cette entrée devrait non seulement nous rappeler ce qui était, mais aussi nous indiquer ce qui sera. Lire le passage. J'appelle ce passage la deuxième entrée triomphale ou l'entrée triomphale numéro 2. Il y a des palmiers, des louanges, Jésus est à nouveau au centre de tout. Mais il existe néanmoins des différences. La première foule était un mélange de personnes, la seconde est composée uniquement de croyants et d'anges, le premier a regardé ce qui pourrait être, le second regarde ce qui est déjà. Le premier était centré sur l'espoir d'une libération temporaire, tandis que le second expérimente la liberté éternelle. La deuxième entrée triomphale sera sans doute supérieure à la première, parce que, nous comprendrons pleinement la grandeur de Dieu et sa grâce envers nous. EXP. Si le ciel doit faire quelque chose, c'est bien nous ouvrir les yeux. Lorsque nous verrons Dieu dans sa sainteté, nous réaliserons notre nature, et quand nous verrons la grandeur de son caractère, nous comprendrons notre besoin. Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe était connu comme un homme juste, mais quand il a rencontré Dieu, il a vu la profondeur de son péché. Il en sera de même pour nous. Quand nous verrons Dieu face à face, il n'y aura aucune excuse. Les comparaisons seront inutiles. Nous saurons que nous méritons définitivement sa colère. Nous réaliserons que nous nous tenons devant lui uniquement par le sang de son Fils. Nous apprécierons sa miséricorde et sa grâce comme jamais auparavant. Nous passerons l'éternité dans la gratitude et l'adoration, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que c'est la seule réponse logique. V12. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce jour-là, nous verrons la grandeur de Dieu et nous comprendrons notre péché, mais nous verrons pour la première fois la profondeur de son amour. Ce sera une journée spectaculaire. 2. Nous serons de l'autre côté de nos luttes. EXP. C'est peut-être mon imagination,
mais il semble que les combats soient devenus plus intenses ces derniers temps. Partout où je regarde, il y a des gens qui traversent des moments très difficiles. C'est pourquoi ce passage est si encourageant. Cela nous rappelle que le combat ne durera pas éternellement, même si cela semble être le cas. VV 13 à 14 qui étaient ceux qui portaient des vêtements blancs, ceux qui ont survécu aux épreuves de la vie, qui sont restés fidèles même si la vie a été douloureuse et difficile, qui ont gardé la foi. Il vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens courent des marathons? La plupart d'entre eux savent qu'ils ne gagneront pas. Pendant la course, ils souffrent de crampes, de fatigue et de déshydratation. Ils passent des mois à se punir et à se priver de beaucoup de choses, en préparation de la journée, parce que, pour la joie et la satisfaction de franchir la ligne d'arrivée, ce n'est pas gagner mais survivre et conquérir qui apporte la joie. Ainsi sera le paradis. Nous courons maintenant, pour la gloire de terminer la course. L'apôtre Paul a écrit 2 Tim 4, 7 à 8. Paul ne dit pas que cela a été facile. C'était une bataille mais elle tenait toujours. Ce qui l'a fait courir, ce qui nous fait courir, c'est de savoir qu'un jour nous serons devant le trône. Alors tout en vaudra la peine. La course se terminera et nous devrons franchir la ligne d'arrivée finale. Nous commencerons à expérimenter la vie que nous n'osons jamais imaginer. EXP écoutez ces paroles sublimes. VV 15 à 17. Apocalypse 21, 3 à 4. Il n'y aura plus de faim ni de soif, nos désirs seront satisfaits en lui. Nous ne lutterons plus contre les forces de la nature. Cela n'apportera que de la joie, plus de raisons de pleurer, plus d'angoisse, plus de déception, plus de pertes dévastatrices. Nous n'aurons plus jamais à enterrer quelqu'un que nous aimons. Nous connaîtrons le pardon en étant libérés de la punition, mais aussi de nos souvenirs. Les cicatrices seront guéries, la culpabilité réduite au silence, la tâche sera enlevée. Quelle belle journée ce sera! Plus de cancer, plus d'arthrite, plus de cheminette, plus de lunettes, plus de frustration ou d'échec. Le point est simple, ce jour-là, nous recevrons la vie que nous avons toujours désirée, une vie que nous pensions impossible, qu'un jour Dieu réalisera. Conclusion: j'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que ce sera votre destination? Serez-vous dans cette foule ce jour-là? La Bible dit qu'il s'agira d'un groupe nombreux mais exclusif. Les personnes connaissant les mots corrects seront absentes. Beaucoup de ceux qui allaient à l'église tous les dimanches n'y seront pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. De nombreux baptisés seront portés disparus. Beaucoup de ceux qui ont accompli de grandes œuvres, voire des miracles, ne seront pas inclus. Seulement ceux qui ont lié leur avenir à ce que Christ a fait pour eux. Ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur et qui ont répondu en ancrant leur vie à lui. Ceux qui font vraiment confiance à Jésus. Ils ne jouent pas à la religion, ils ont confiance en lui pour le salut, la direction, la sagesse et la grâce. Dans les moments d'épreuve comme dans les moments d'affliction, ils lui font confiance. Serez-vous présent ce jour-là? Serez-vous présent dans cette deuxième entrée triomphale? Il n'est pas trop tard pour en être sûr. Vous avez juste besoin de plans de salut pour ceux qui le sont. Où est votre objectif pour la vie? Êtes-vous ancré dans le présent ou le futur? Si vous perdiez tout ce que vous avez, auriez-vous l'impression de ne rien avoir ou d'avoir tout ce dont vous avez besoin en Christ? Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Consummate et résumé. Ce sermon est basé sur la 6e parole de Jésus sur la croix. Par Gabriel Cortés. Jean 19:30. Introduction. Les avant-dernières paroles de Jésus sur la croix étaient: tout est accompli, tout est fini, le travail est terminé, tout est accompli. Le mot dans la langue originale est tetelesté. Jusqu'à la mort de Jésus, il existait un système complexe de sacrifices. Le péché sépare l'homme de Dieu, et ce n'est que par le sacrifice d'animaux, en guise de substitut, que les gens pourraient être pardonnés et purifiés. Jésus est devenu le dernier et ultime sacrifice pour le péché. Il est venu pour achever l'œuvre de salut de Dieu et payer toute la pénalité pour notre iniquité. Rien d'autre ne doit être fait. Le Seigneur a parfaitement réalisé le plan parfait de son Père. Lorsqu'un serviteur terminait son travail, il le disait à son maître. Lorsque le prêtre déterminait qu'un sacrifice était parfait, il déclarait lorsqu'une personne achetait quelque chose et que le commerçant prenait son argent, il disait payer en totalité. Lorsqu'un artiste terminait son œuvre, il prenait du recul et disait c'est fini. De même,
Lorsque le Fils de Dieu a terminé l'œuvre salvatrice de son Père, il s'est exclamé: tout est accompli. Est réalisé. Ces choses faites. Celui appelé Dieu avec nous, Emmanuel, a rempli la mission qu'il était venu remplir. La prochaine chose que je vais lire, l'endroit était un camp de caravane. Il était tard dans la nuit. Tout le monde s'était retiré pour la nuit, à l'exception d'un voyageur du désert et d'un rabbin qui avait commis l'erreur d'entamer une discussion religieuse avec le bédouin errant. Comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu, s'est exclamé le rabbin. Regardez tout autour de vous. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas en Dieu, juste qu'il n'y a aucune preuve de sa présence. Je vous le dis, s'il existe, il n'essaie pas très fort de nous le faire savoir et il y a encore moins de preuves qu'il se soucie de nous. Mais l'Écriture dit, répondit le rabbin. L'Écriture. Oubliez ce qui est écrit. Si Dieu existe réellement, qu'il descende ici où nous sommes, qu'il descende dans cet endroit dégoûtant où nous vivons, qu'il sente la peste, qu'il ressente la pauvreté, qu'il connaisse la douleur, qu'il voit la faim, qu'il ressente la faim. Faites-lui savoir ce que c'est que de prolonger une existence dans cette malheureuse pauvreté, de voir un ami mourir, de ressentir l'angoisse de perdre quelqu'un qu'il aime, de ressentir l'injustice de la mort. Faites-lui savoir ce que c'est que de voir un petit enfant mourir et être retiré des mains de sa mère pour l'enterrer, qu'il voit nos maladies, nos pieds tordus, nos orbites aveugles, que ton Dieu soit haï, qu'on se moque de lui, qu'on le trompe, qu'on le dépouille, qu'il perde tout entre les mains des méchants, qu'il le traîne devant un tribunal comme moi. Laissez-le découvrir par lui-même à quel point la justice est injuste. La fureur du bédouin grandissait à mesure qu'il continuait. Et le péché, celui qui s'intéresse tant à savoir si je pêche ou non, laisse-moi ressentir ma tentation. Puisse-je faire l'expérience de mes faiblesses et ensuite voyons ce qu'il ressent à propos de toutes les règles et commandements qu'il m'a imposés, des règles à mon niveau avec lesquelles n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Je ne peux pas vivre et, si je ne vis pas selon eux, grogne le bédouin, ça ne lui plaît plus. Laissez-le ressentir ce que je ressens, ici dans mon corps misérable, douloureux et défaillant. Et puis, laissez-le mourir. Oui, laissez-le mourir comme je mourrai probablement, comme tous les sans-abri meurent, seuls ici, sans abri, sans personne pour prendre soin de vous, abandonnés, oubliés. S'il veut m'impressionner, qu'il soit comme moi. Alors, peut-être, je croirai en ton Dieu, mais pas avant. Et bien que le bédouin ne s'en soit pas rendu compte ni n'ait écouté, le Seigneur était présent et lui a donné la réponse la plus surprenante. Bédouin, dit le Seigneur, tu es plus sage que tu ne le penses. Oui, bien plus sage que vous ne le pensez. Le Seigneur était sur le point de revenir dans les couloirs du temps, mais au lieu de cela, il s'arrêta et s'adressa une fois de plus aux vagabonds du désert. Et les bédouins, nous nous reverrons sur une haute colline, et ensemble, nous mourrons. Il fit une pause, et ensemble, nous nous élèverons. Génédoire, les chroniques de la porte. Lorsque le Christ est venu et est mort, Dieu a fait tout ce qu'il allait faire pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus était sa dernière tentative, et ça suffit, c'est fini. Ce n'était pas un cri de soulagement parce que la souffrance était sur le point de prendre fin, pas un cri d'angoisse parce que son ministère avait échoué. Son cri était un cri de victoire, parce que le dessein de Dieu prévalait. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce prix a déjà été payé. Parce que Jésus est mort, je peux me réconcilier avec Dieu et obtenir la paix avec lui. Je peux recevoir le pardon de mes péchés et avoir l'opportunité de recommencer. Tout cela par la foi. Sur la croix, Dieu a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait ou ne pouvait faire seul. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous nous repentions de notre péché et remettions notre foi et notre vie entre ses mains. Puissions-nous vivre une vie qui lui plaît et qui rend gloire à son nom. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le trésor de l'homme résumé. Là où l'homme a ses désirs et ses envies, ses efforts, son temps et son argent seront également concentrés. Par Ralph Mandé. Le trésor de l'homme. N'amassez pas de trésor sur terre, où les mythes et la rouille corrompent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Introduction. Où sont nos pensées? À quoi pensons-nous? Nos pensées sont-elles concentrées sur la terre ou sur le ciel?
Notre esprit est-il attentif aux choses terrestres ou aux choses de Dieu? Que cherchons-nous, les choses de la terre ou celles du ciel? Où est notre cœur attentif à la terre ou au ciel? Lorsque nous accordons une grande valeur à quelque chose, cela devient notre trésor. Les trésors peuvent être constitués de une maison, une voiture, un travail, un poste, une acceptation, un sport, un passe-temps, soi-même, un conjoint ou un enfant, et le spirituel de vous savez que c'est le trésor de quelqu'un en raison du temps, de l'argent et des efforts qu'il y investit. L'homme bon, du bon trésor du cœur, tire de bonnes choses, et le méchant, du mauvais trésor, obtient de mauvaises choses. Mt 12:35 et C2. L'abondance du cœur que la bouche parle. 3. Le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Matt 22:37, 38. 4. Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez désirer et chercher le plus, c'est Dieu. Lorsque le jeune homme riche s'est approché de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour être sauvé, il a répondu qu'il devait garder les commandements. À quoi il répondit: je les ai gardés dès ma jeunesse. Jésus, sachant que ce n'était pas vrai, lui demande pour vérifier s'il accomplissait la première d'aller récolter et de vendre ce qu'il a et de le donner aux pauvres. Accomplissez le commandement d'aimer le Seigneur avec tout. Il est reparti triste parce qu'il n'aimait pas vraiment Dieu à ce point. 5. Le Seigneur a dit de n'avoir comme trésor aucune chose matérielle ou corruptible, mais des choses spirituelles. Tout le monde sait que la richesse ne fait pas le bonheur, mais chacun veut le prouver par lui-même. Dans sa jeunesse, Monsieur Romero a dépensé sa santé en cherchant à avoir beaucoup d'argent. Déjà dans sa vieillesse, il dépensait son argent pour tenter de recouvrer la santé. Et maintenant, sans argent et sans santé, voilà Romero dans un cercueil. 6. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir deux trésors. Personne ne peut servir deux maîtres. Le chien aux deux gâteaux. Il y a des chrétiens qui, voulant servir Dieu et devenir riches en même temps, se retrouvent généralement sans aucun des deux. Une fois que Dieu vous a changé et a pris le contrôle de votre vie, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il voit le reflet dans l'eau de la vie de ceux qu'il pourrait accomplir s'il se consacrait davantage au travail et à l'accumulation de biens, parce qu'ils ne boivent plus, ne dansent plus, ne veillent plus tard et ne gaspillent plus d'argent. Et ils mettent de côté Dieu qui les a changés. C'est la prospérité de Dieu. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, Salomon. Si donc vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où est Christ, assis à la droite de Dieu. 2. Concentre tes pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, ta vie, apparaîtra, alors toi aussi tu apparaîtras avec lui dans la gloire. Col 3. 1 à 4. Conclusion. Le riche imbécile. Peu importe la taille de ce manoir au son de la trompette finale, il restera. Quelle que soit la position que nous occupons au travail, elle reste. Quelle voiture ou combien nous en avons, ça reste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ce que vous avez entre vos mains. Résumé. Jusqu'où avez-vous accompli ce que vous avez dit à propos d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toutes les créatures? Comment ça, tu n'as rien à offrir? Par Ralph Mandé. Ce que vous avez entre les mains. Et l'Éternel dit: qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il répondit: une verge. Et il lui dit: jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint un serpent, et Moïse s'enfuit. Alors l'Éternel dit à Moïse: étends ta main et prends-la par la queue. Et il étendit la main et la prit, et elle devint un bâton dans sa main. C'est pourquoi ils croiront que Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, vous est apparu. Et le Seigneur lui dit encore: maintenant, mets ta main dans ton sein. Et il mit la main dans son sein. Et quand il le retira, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il dit: mets encore ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Et quand il le retira du sein, voici, il était devenu comme une autre chair. Exode 4:2. À cette introduction, nous sommes au seuil d'une année, d'une décennie, d'un siècle et d'un nouveau millénaire. Paul dit aux Corinthiens: examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, faites vos preuves. Ou ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? 2 Cor 13,
5. Comment a-t-il accompli ce qu'il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création? Marc 16-15. Une revue de Moïse. Le Seigneur lui dit: J'ai vu l'affliction de mon peuple et j'ai entendu son cri et je t'ai choisi pour aller leur dire que je connais leurs afflictions, que je désire les libérer d'eux. Les bâtons deviennent des serpents. Moïse a commencé à trouver des excuses et des prétextes. Comment vais-je faire une si grande œuvre? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Mettez-le entre mes mains. Impressionnant, intelligent, actif, rusé, venimeux. 3. Chaque homme a un don, une compétence ou un talent. Ce talent est caché à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'il s'approche de Dieu, Dieu lui montre quelle est cette capacité qu'il espère qu'elle sera mise entre ses mains. Montant dans les hauteurs, il emmena captifs les captifs et fit des présents aux hommes. Et il en nomma lui-même quelques-uns apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et enseignants, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. F3, 8-13. 4. Les différents membres du corps. L'Église est le corps du Christ et est composé de différents membres. Vous êtes donc le corps du Christ, et chacun en est membre en particulier. Et Dieu en a placé dans elle l'Église, d'abord des apôtres, puis des prophètes, troisièmement des enseignants, puis ceux qui font des miracles, puis ceux qui guérissent, ceux qui aident, ceux qui administrent, ceux qui ont le don des langues. 1 Cor 12-27. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-5. Les membres se complètent. Dieu confère à chaque membre un don qui complète les autres membres et qui, en travaillant ensemble, fait en sorte que l'œuvre de Dieu s'étende dans le monde entier. Sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Tous les professeurs? Est-ce qu'ils font tous des miracles? Ont-ils tous des dons de guérison? La parabole des talents. Matthieu 25-14-30. Un maître avant de partir en voyage donnait à l'un 5 talents, à un autre 2 et enfin à un autre 1. La loi de fidélité. Bravo, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Les excuses des négligents. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé et que tu amasses là où tu n'as pas dispersé. C'est pourquoi j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici vous avez ce qui est à vous. Dieu enlève, car à celui qui a, on donnera, et il aura davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. Se cacher a des conséquences. Jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'obscurité représente l'obscurité, la cécité, le manque de vision et de but dans la vie. Pleurer représente le malheur et la dépression. Les grincements de dents représentent l'anxiété, la douleur, la souffrance et le désespoir. 1. Demandez à Dieu dans la prière de vous montrer quel est votre talent. Dieu lui en a donné un ou plusieurs, il peut vous les montrer. 2. Recherchez votre talent. 3. Mettez votre talent entre les mains de Dieu. 4. Travaillez sur votre talent. Demandez à Dieu la sagesse de le faire fonctionner au maximum de ses capacités. Conclusion. Dieu a aussi dit à Moïse de mettre sa main dans son sein, sa main est devenue lépreuse, ce qui arrive s'il a caché son talent. La Bible dit qu'un esprit oisif, une vie oisive sont l'atelier de Satan. Le bâton dévorait les serpents des magiciens, transformait l'eau en sang, ouvrait la mer Rouge, donnait de l'eau du rocher. Utilisez ce que Dieu vous a donné pour communiquer le message du salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Type et figure de la Bible. Résumé. 4e sermon de la série Étudions la Bible. L'écriture est comparée à des éléments connus pour nous aider à comprendre comment elle fonctionne dans nos vies lorsque nous la lisons ou l'écoutons. Par Ralph Mandé. Type et figure de la parole de Dieu. L'écriture est constamment